Dans cette vidéo, on va peindre une marguerite. Donc on va en peindre de deux façons. Une qui est vraiment face à nous et une qui est de profil. Donc on est parti. Vous prenez votre pinceau, comme à l'habitude. Donc je pars sur celui-ci, moi, le Princeton Heritage numéro 8. Un pinceau rond. Vous pouvez en prendre un plus petit, bien sûr, comme un Dalbe numéro 6. Ou le Princeton numéro 4, numéro 6, voilà. Et même un Princeton Neptune numéro 6 ou numéro 8. On va réaliser un mélange qui distingue quand même le pétale blanc de la marguerite du papier blanc. Et j'ai choisi de ne pas travailler avec le fluide de masquage parce que j'ai envie que vous sachiez un petit peu quel jus préparer pour faire du blanc. Donc vous pouvez prendre un rose. Tout va fonctionner, hein. Un rose opéra, un rose corail, voilà. Un peu de bleu d'outre-mer, un peu de vert de vessie et un peu de jaune. On est pas mal là. Peut-être un petit peu de brun et je rajoute une touche de rose et de bleu. Ajoutez beaucoup d'eau, vous diluez votre jus et c'est parti. On va peindre les pétales. Si vous êtes droitier, bien sûr droitière, vous partez de l'extérieur vers l'intérieur en effectuant une pression sur votre pinceau, vous relâchez et comme ça tout le long. Parfois les pétales peuvent être un peu plus épais, donc vous les terminez, vous les ajustez en repassant dessus. D'autres fois il n'y aura pas besoin. Et parfois vous pouvez essayer également de laisser des réserves de blanc comme ceci. J'ajoute de l'eau si besoin et je continue. Quand vous êtes plutôt sur la droite et que vous êtes droitier, on va faire l'inverse, on part du centre vers l'extérieur. Ensuite, comme je fais, vous pouvez faire des pétales vides, comme ça. Donc vous tracez uniquement le contour. Vous allez voir, ça va apporter une autre dimension, des pétales en arrière-plan. Voilà, vous venez ajuster comme ça votre travail. Bon, bah, je trouve qu'on est pas mal. Il me semble qu'il pareil, le jus n'a pas assez de touches jaunes. Donc je reviens repasser par-dessus à certains endroits. Et là, je vais commencer à faire du retrait. Donc vous rincez votre pinceau dans l'eau, vous l'essuyez un petit peu sur le tissu et on vient retirer du jus. Passons à la marguerite vue de profil. Donc en fait, c'est une marguerite qu'on va voir de profil, comme son nom l'indique, et qui se tourne vers le ciel, donc vers le haut. Donc pour cela, vous prenez le même jus. On va peindre des pétales plus en longueur sur les côtés, puisqu'on les voit de profil, ils sont dans toute leur longueur. Et sur le haut, par contre, ils sont un peu recourbés. Donc ils sont un peu plus courts à la peinture. Là, mon jus, vous voyez, il est un peu trop pigmenté, donc j'ajoute de l'eau et je viendrai effectuer un retrait ensuite. Voilà, donc je peins les deux pétales qui sont sur les côtés et ça va me guider pour les pétales suivants. Voilà, un peu comme un palmier, mais dont les pétales centraux sont plus courts.
super. Et même chose ici, donc sur cette partie, les pétales seront encore plus courts. Vraiment, ils sont vers nous, donc ce qu'on voit, c'est très peu de longueur de pétales. Donc, vous commencez par un petit trait et vous le faites se prolonger jusqu'ici, sur sa largeur. Voilà, encore un. Super. Là, je vais faire un retrait. Vous voyez, selon la dose de couleur que vous mettez dans votre jus, la nuance est sensiblement différente. Ici, on est un petit peu plus sur du jaune, un petit peu bleu, et là, un peu plus sur du ton rose. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Après, à nous d'ajuster si ça ne nous plaît pas. Voilà, mon retrait. J'y suis et je continue. Alors par contre, le mélange est magnifique. Moi, j'adore mélanger ces couleurs-là. Parce que ça donne pratiquement des granulations. Ici, non, pas tellement, parce qu'on est sur un papier grain fin. Donc ça se voit pas forcément. Et puis, on n'a pas vraiment pigmenté le jus. Donc ça se verra moins. Mais on a vraiment, si on se rapproche, on a ces nuances de bleu, un peu jaune, un peu rose. Et c'est hyper subtil, hyper élégant. Ensuite, on va prendre notre jaune. Donc, je fais un mélange de jaune foncé, ou jaune cadmium orange véritable, et de citron, jaune citron. On va passer au centre en effectuant un cercle. Alors, il faut que les aplats soient plutôt secs que trop humides, sinon ça va partir un petit peu dans tous les sens. Là, ce que je vous conseille de faire, si vous trouvez que ça fusionne un peu trop, vous faites un retrait. Ou vous tapotez avec un tissu, comme ça, autour, pour arrêter la diffusion. Là, on est bon. Et on va faire la même chose sur l'autre fleur. Et j'ajoute une nuance de jaune foncé sur un côté. Pareil ici, sur un côté. En donnant des petites touches, comme ça. Voilà, pareil, je vais arrêter la zone de jaune pour éviter qu'elle ne fusionne, qu'elle se diffuse trop. Ajoutons les tiges. Donc vous reprenez un mélange de vert de vessie, vert de hooker, moi je l'ai déjà préparé, et de jaune de Naples, c'est très doux. Vous faites raccorder la fleur à sa tige, tout simplement. Et pareil de ce côté. Je vais ajouter un petit flou à ce niveau-là. Et j'ajoute une touche de jaune et de rose. Et je ferme ma zone, tout simplement. Je la fais déborder un petit peu de l'autre côté de la tige. Et on est bon. Pour les finitions, si vous avez un pinceau liner de ce type-là, alors moi c'est la marque Fumui, une marque chinoise qu'on m'a offerte. C'est très très bien, la pointe est fine et puis ben c'est un liner donc il se prête fortement bien à tout ce qui est rayures et traits, lignes. Sinon vous prenez un pinceau bien plus petit, un pinceau rond de type comme ceci, Van Gogh numéro 4, un d'Albe également, ils sont assez fins. Un Princeton, héritage numéro 4, c'est très bien aussi. Voilà, tout ce que vous avez de petit et on va pouvoir tracer quelques nervures. Et pour cela, on va attendre que nos aplats sèchent complètement. Il faut s'assurer de ça.
sinon ça va baver. Et on va reprendre notre jus initial qu'on avait utilisé pour réaliser les pétales de nos marguerites. Ici, je suis certaine qu'on est bon, que c'est sec. Donc je vais commencer par là. De l'intérieur vers l'extérieur, je trace quelques nervures. Deux ou trois, d'accord? Pas plus. Ça suffira. Voilà, aussitôt ça finit notre travail. Ces petits détails sont assez essentiels. On va pouvoir faire la même chose pour la suivante, si nos aplats sont bien secs. Pour ces pétales-ci, on peut même retravailler le volume. Donc on va appliquer du jus, comme ceci, comme un trait. Voilà, qui... En fait, c'est là, c'est l'endroit où le pétale se recourbe vers nous. Donc nous, on voit le côté recourbé, qui est forcément plus proche de nous, donc plus foncé. Tout simplement. Et en dernière petite touche, on va ajouter donc du terre de Sienne brûlé, du bleu outre-mer, un peu de rouge, et par petites touches, on va venir assombrir un côté du cœur de la marguerite pour apporter le dernier contraste. Voilà, vous faites des petites touches, des petits points, ici et là. Bravo à vous, vos marguerites sont magnifiques.